Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h52 comme chaque jour à cette heure-ci, Laurie est là pour annoncer le thème de la chronique de Guy Carlier. Laurie, de quoi va nous parler notre Guy national ce matin? Eh bien, je ne sais pas, puisque Guy n'a pas voulu me révéler en détail le sujet de sa chronique. Il m'a juste demandé de prévenir les auditeurs, car cette chronique est réservée à un public averti. Elle comprend des scènes de sexe impliquant des personnalités très connues. Oh là. Alors, je crains le pire. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, Éloignez les enfants du poste, comme on dit. Eh ben non, on se calme tout de suite. Il y a évidemment pas la moindre scène de sexe impliquant des personnalités dans cette chronique. C'était une ruse grossière pour attirer les auditeurs qui espéraient des révélations donc sur la sexualité de Gérard Larcher. Donc pas de potin people, de révélations stupéfiantes. Moi d'ailleurs, j'aime beaucoup Gérard Larcher. Vous devriez l'inviter, Patrick, à 8h15. Au fait, quel est votre invité ce matin? C'est Boris Vallaud, le président du groupe socialiste apparenté à l'Assemblée nationale. Bon, vous fatiguez pas avec ces titres. Pour tout le monde, c'est le mari de Najat, évidemment. Et les auditeurs vont écouter votre interview en attendant le moment où vous demanderez à Boris comment va Najat. Bah oui, c'est injuste, mais c'est comme ça. On vit dans un monde guidé par l'émotion et Najat Vallaud-Belkacem a laissé une trace émouvante dans la vie politique française. On se souvient de sa frimousse, mais on est incapable de se souvenir de son bilan au ministère de l'Éducation nationale. Boris Vallaud a beau se démener sur le plan politique, on s'en fout. On veut juste savoir comment vont leurs jumeaux, Louis Adel et Nour Chloé. Oui, ce sont des prénoms composés pour symboliser le métissage, c'est très socialiste. Et à ce propos, je voudrais avoir une pensée pour la dame chargée de l'état civil à la mairie d'Amiens, où ils vivent, qui a vu débarquer un jour Boris, qui lui a dit « Bonjour madame, c'est pour déclarer une naissance. » Oui, prénom, nom de l'enfant. Ils sont deux, ce sont des jumeaux. Donc là, déjà, elle soupire à l'idée de ce travail supplémentaire. Bon, prénom de chaque enfant. Oui, alors il y a Louis Adel Vallaud-Belkacem et Nour Chloé. Oh là là, attendez, doucement, un par un. Comment vous dites? Louis Abdel? Non, Adel, pas Abdel. Adèle, c'est une fille, ça. Non, c'est un garçon. Il y a pas de. Enfin bon, au bout d'un quart d'heure, elle avait enfin terminé d'inscrire le premier et elle demande prénom du deuxième. Nour Chloé. Elle s'apprêtait à écrire, elle a arrêté son geste, le stylo en l'air, elle a regardé Boris d'un air incrédule. Chloé comment? Nour? Oui, Nour Chloé, c'est un symbole du bonheur du métissage. Elle a poussé un soupir, elle a grommelé. Ouais, en tout cas, c'est pas un symbole du bonheur de l'écriture de l'état civil. Et au bout de 10 minutes, elle avait quand même fini par écrire péniblement Nour Chloé Vallaud-Belkacem. Et là, Boris l'achève en lui disant non, vous vous êtes trompé. C'est Nour Chloé Belkacem Vallaud. Il y en a un qui s'appelle Vallaud-Belkacem et l'autre Belkacem Vallaud. C'est pour respecter la parité, hein, porte le nom du père en premier, l'autre le nom de la mère. Depuis cette date, à l'état civil de la mairie d'Amiens, un panneau indique « Fermé pour cause de maladie nerveuse ». Bon allez, très vite, en raison de l'enlèvement, l'alerte enlèvement, on termine avec Albinoni, dont c'est l'anniversaire de la naissance aujourd'hui. Quand on dit Albinoni le 8 juin 1671, quand on dit Albinoni, on pense évidemment au fameux boléro de Ravel. Non, évidemment, à l'adagio. Je vous raconterai, j'ai pas le temps aujourd'hui, le jour où j'ai apporté ma modeste contribution à la musique classique en adaptant un texte pour Demis Roussos sur cet adagio, et le jour où ce chanteur grec m'a demandé donc d'écrire ce texte que voici.